Ni DGI, ni douane, tous les deux, c'est un des ministères économie et des finances que vous avez. Et tous les deux a appliqué politique fiscale, politique douanière, pays d'Haïti. En fait, c'est ces outils que vous avez qui ont ramassé l'argent. Parce que philosophie qui derrière yo, gens que yo orienté travail yo pas trop dans perspective de développement activité économique. Et c'est ça qui fait que m'a questionné mission yo. Mais retourner encore sur question ça. Fiscalité, taxe, douane, fiscalité d'abord gagne une triple mission. Mission pour collecter l'argent, mission fiscale, mission comptable pour faire comme. Deuxièmement, son mission économique, qui est pour capable de faciliter le développement de certains secteurs d'activité économique, notamment production nationale. Troisièmement, fiscalité, ça a une mission sociale. Dans la façon que le bras l'aider, dans réduire l'inégalité, et en même temps, on est capable de dire, aider dans la redistribution de richesse dans le pays. Douane, un élément en plus, qui sont mission de protection. Pour protéger le pays, pour éviter et empêcher, contrôler drogue, armes, balles et tout produit dangereux qui peut rentrer dans le pays. Maintenant, dans la réalité, moi, je dis que des gens qui ne sont pas d'accord, notamment des gens qui travaillent dans l'institution, qui disent, bon, oui, c'est politique, l'État n'a pas appliqué, ça, la loi n'a pas appliqué, bien sûr. Et ça m'a dit, on va gagner à la douane, pas gagner à la DGI, parce que, encore une fois, c'est deux institutions, effectivement, qui n'ont pas appliqué, ça, ministre de l'économie et des finances, et ça, l'État, ça, gouvernement, moi, un questionnement de philosophie qui derrière politique fiscale. Philosophie qui derrière politique douanière. Et là, mais, pas un grain agent inspecteur qui a taxé, là. Bien évidemment, quand il y a des autres dérives qui fait dans différents bureaux, il y a des côtés peser mon trop, il y a des côtés faciliter mon selon qu'ils en mitaille, nous comprenons ça. Cependant, ça m'a parlé là, son petit crasse. Puis en haut, il y a un niveau, ça m'a rappelé politique fiscale que le gouvernement formulé, que le gouvernement a appliqué. Moi, aller, très important ça me dit là. Dans un document qui s'allie un discours que le président Joseph Michel Martelly a fait le 2 octobre 2012, pratiquement dans le début de l'année fiscale. Il a fait l'occasion, présentation, attendez bien, du plan de réforme fiscale du gouvernement. Moi, je prends ensemble, mal chercher discours. Et dans le discours, il a expliqué pour qui ça l'État voulait faire réforme fiscale. Nous allons saisir. Je vais le texte en français, bon. Et puis, je vais faire traduction en créole, grosso modo. Pour qui ça, l'État a décidé de faire réforme fiscale? 2 octobre 2012, discours président Martelly. Mobiliser plus efficacement les ressources nationales. Mobiliser les ressources nationales. Lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Évidemment, lutter contre la fraude avec l'évasion fiscale. Réviser les taux de taxation directs et indirects. Rationaliser les incitations et dérogations qui réduisent l'assiette fiscale et qui affaiblissent le système fiscal. Il va essayer de rationaliser toute incitation qu'on a dans l'économie. Il va être capable de rationaliser. S'assurer de l'égalité de traitement entre les contribuables. Essentiel pour renforcer la crédibilité de l'administration des impôts. Et dernier élément dans la réforme, dans la mission réforme, élargir la base d'imposition et encourager la discipline fiscale des contribuables locaux et multinationaux. L'homme fin li discours qui a présenté mission réforme pour qui ça l'État fait réforme yo tout n'était qu'à résumer yo pour nous toute réforme dans résumé nan qui gens pour nous augmenter recette l'État. Point.
C'est-à-dire que le but ultime de la réforme fiscale, est essentiellement dans qui gens pour nous faire l'État ramasser plus l'argent. Côté mission, investissement. Côté mission, favoriser croissance. Côté mission, favoriser emploi. Côté mission sociale, là, qui va lutter contre l'inégalité, qui va lutter pour capable gagner une meilleure distribution de richesse dans le pays. Ça veut dire que la philosophie même de fiscalité haïtienne, son fiscalité pesée pour faire l'argent. Maintenant, qui vient de une vraie problématique, à savoir, toute fiscalité, douane, taxe, li vient viser en priorité qui est les recettes. Et m'bral loin. Et il y a des années que yo qu'on fait des changements dans des taux, notamment au niveau tarif douanier. C'est juste parce que l'État rend compte que l'IC a besoin l'argent budget a pas suffi, et puis il mettait en taxe ou on l'ajoutait en tarif. Juste parce que le pensait que taxe ça, droit ça, ou redevance ça, à permettre que le fonds 1 milliard de gouttes en plus. Mais sans que décision, pas gagner aucune motivation économique. Faut le suivre bien pour nous comprendre. Alors, l'État levé un jour, la monté pour passeport, tel passeport, monté pour tel bagaille, monté pour y a fait licence, monté pour contravention. Nous pensons qu'il y a une logique d'elle, ou encore, d'habiter tel tarif sur tel bagaille, tel droit, 25% sur tel bagaille. Encore une logique d'elle, généralement, yo fait parce que dans le moment, dans l'année, gouvernement, président, premier ministre, réflexion qu'a fait le ministère économique et des finances, c'est que bon bail nous besoin font l'argent en plus. L'État nous rend compte que faut nous chercher 5 milliards de gouttes là, ça n'a fait pour joindre ni. On met ton bail sur tabac, on met ton bail sur alcool, on met ton bail sur moto, on met ton bail sur machine, on met ton bail sur passeport. On met ton bail pour moun qui gagne. La motivation, son motivation recette. Donc l'impact économique est négligé. Et qui ça fait? Ça vient faire que vous pénalisez l'entreprise, ou mettez des coûts sur l'entreprise, ou découragez l'investissement, et ou surtout décourager les gens qui produisent localement. Parce que tout processus là, machinerie, intrant, tout bagage ça, fait que yo pas vraiment favorable pour eux, mais en plus, ou encourager plus moun aller dans l'informalité et la contrebande. Donc ça, c'est un classique. Plus soit pesé, plus soit poussé, plus moun dehors, cycle formel là, pour venir informel. De pour pas gagner transparence, de pour pas gagner assez de maîtrise dans les gens qui prennent décision ça, ou venir pousser plus moun dans contrebande. Dans l'informalité, dans la et conséquences, nous connaissons. PME souffrir, entreprises de difficultés, moun qui fait une grosse transformation, moun qui dans question de tourisme, moun qui dans l'autre domaine encore. Et plus que ça, ou vin non logique. Côté que moun qui produit localement, ça c'est que pas protégé. Li vin décourager, ou vin gen des investissements, tant dédouanement, mais longueur, parce que tellement bah, complexe, ou prenez pas 10 jours, 15 jours, pendant que là, dans le pays voisin, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours max. Mais donc, la question fondamentale, je dis, c'est pas oublier, non, pas faire mission seulement pour exposer pour le pays. Surtout, pas faire tout pour nous porter solution. Pour nous porter solution. Et ma question, qui genre politique fiscale avec douanier capable de permettre que nous stimuler l'économie? En tout cas. D'abord, on regarde politique fiscale. Et puis après, on apprend douanier.
Politique fiscale gagne plusieurs façons de stimuler l'économie. D'abord, c'est une façon qu'on fait, ça veut dire des exonérations fiscales ciblées. Ça, c'est wall tax là, wall fiscalité. Pour dire que, mais, écoute, bon secteur d'activité que moi, les prioritaires, que m'ta aimé booster dans le pays. Agriculture, par exemple. Agro-industrie, par exemple. Tourisme, par exemple. M'prends ça. Artisanat. Donc, maintenant, m'pral cibler moun sa. Tout ça, moun sa a besoin pour qu'a produit, m'pral favoriser. Et dans procédure, et dans temps, et dans taxe que a payé, tout droit, m'pral assurer que moi fait que pour moun sa li vini tellement facile. C'est-à-dire que m'pral produit agricole, m'a acheté une semence, m'a acheté un engrais, m'a acheté un équipement agricole, fort facile pour moi, m'pas ka passer misère parce que l'État a besoin ça va faire pour l'avancer. Deuxièmement, ou capable de des crédits d'impôt pour entreprises qui a fait innovation. Entreprises agricoles qui utilisent ces technologies, drone pour le faire arrosement, etc. On ka assurer que me permettre que moun sa pas payer taxe, j'en t'a supposé payer taxe. Parce que qui ça l'État a cherché? En fait, t'as supposé a chercher. L'État a supposé chercher créer conditions pour plus moun faire business. Librement. Ça veut dire que tout ça qui est capable de tortiller décision investissement moun nan, m'a essayer lever yo. Pays déjà un problème de sécurité, un problème courant, un problème ressources humaines, un problème toute qualité. Et puis le minimum que l'État est supposé assurer en termes de fiscalité et de douane, avec une bonne procédure complexe, mais longueur, perd du temps, des fois avec des droits, des taxes qui pas favorisent ni moun k'ap innové, ni secteur prioritaire, ni moun k'ap créer travail dans le pays à tout bon. L'autre élément, c'est la simplification fiscale. Il est clair que le système fiscal là, il est complexe, il n'est pas transparent, et procédure longue, et dans façon il y a de décourager investisseurs. Donc, il y a une réforme fondamentale pour qu'à simplifier la collecte d'impôts qui va non seulement réduire la corruption à travers la numérisation question digitale, mais pour améliorer la confiance que l'entrepreneur gagne dans le système, et entrepreneur local, et entrepreneur étranger. Maintenant, même politique fiscale, capable tout, on est capable de dire, formuler des formes de soutien aux micro-entreprises et aux PME. Comme on est capable de dire, MPME. Micro, petites et moyennes entreprises. Qui eux-mêmes qui sont dominés l'économie. L'économie est pratiquement dominée par les MPME en termes de quantité business. Quantité. Mais, il t'a supposé, un système fiscal qui est adapté, peut-être avec des taxes qui forfaitaires, qui simples, qui fait que le monde qui fait business, pas ouais taxe à ta fardeau. Vous sans raison, non, bon pays, là, fait son MBME, et puis on dit que bon, 2 ans gabel, 2 ans gabel, pour faire business. Là, on finit prendre même sur 3e année, on commence à payer taxes. Parce que, en fait,